Salut tout le monde, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui après m'être procuré, sans qu'on me l'ait envoyé pour tester ou quoi que ce soit, j'ai réellement déboursé 200 €, vous avez vu, ça fait carrément du mal à sortir, pour un casque Razer, le casque Razer Opus, le premier casque grand public, sans fil Bluetooth, certifié THX. Quelle nouvelle! Déjà, quelle nouvelle! C'est pas un casque de gamer, alors que Razer aujourd'hui est connu pour faire des produits gamer. Je l'ai testé depuis quelques jours, je voulais pas vous faire qu'une partie unboxing, je me suis dit du coup que ça allait être plus intéressant d'avoir une vidéo avec mon avis après l'avoir utilisé quelques jours. Et il faut que je vous dise quelque chose, bah aujourd'hui, à 250 € chez Bose ou à 200 € chez Razer, il y a des points qui les différencient réellement, mais je sais pas vraiment si je suis dans l'impossibilité de vous conseiller d'acheter aujourd'hui ce Razer Opus, parce que pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Pourquoi un coup de cœur? Ça commence tout d'abord par l'ergonomie. Quand j'ai sorti le produit de sa boîte, ben, je le trouvais super léger. Ok, très bien présenté. Un peu à la sauce Bose. Bose, Razer dans la même phrase. Vraiment, je crois que cette vidéo, Augustin, ils vont... Ouah, il est très léger. Ah, ça me fait très peur, merde. Il est trop léger à mon goût. Ah, j'ai trop peur. Peut-être que ça sera de super bonne qualité, mais vraiment... Augustin, t'as pas le micro là sur toi, mais prends-le juste comme ça à la main et donne-moi juste ton retour. Oh, t'as vu? Qu'est-ce qui fait cette légèreté? Tout est en plastique. On aime ou on n'aime pas. En attendant, le casque est vraiment léger et pour le coup, il rivalise du coup beaucoup avec le Bose QC35 II que j'adore porter des heures en voyage sur ma tête sans le ressentir du tout, sans avoir de gêne. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce casque-là. Et ce qui ressemble au dernier casque de chez Sony avec les pads tactiles sur les côtés, totalement. Est-ce qu'on peut le comparer à un casque Sony? Absolument pas. Sony, c'est là en termes de matériaux et de finition. Razer, c'est là, honnêtement. Et si je devais comparer le Bose QC35 II au casque de chez Sony, au niveau de la finition et au niveau des matériaux utilisés, je trouve Sony beaucoup plus classieux, beaucoup plus chaleureux que du Bose qui est très léger ou du Razer avec beaucoup de plastique. Dans la boîte, on a également une petite clé USB avec un port USB-C à l'arrière, sûrement pour venir recharger notre produit qui est en USB-C, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Donc ils vous fournissent le petit adaptateur pour le recharger en USB classique si vous n'avez pas encore de port USB-C. Grosse caractéristique aussi de ce produit, il s'aligne évidemment à ses concurrents pour 200 €. On a de la réduction de bruit active, dite ANC. Comment c'est? ANC, c'est... Noise cancelling, mais le A, c'est quoi déjà? Active Noise Cancelling, merci, waouh, vous voyez comme... Ouais, c'est ça, je suis sûr que c'est ça, sinon on va se faire défoncer de toute façon dans les commentaires. Le casque a du coup de la réduction de bruit active, j'aimais pas forcément la dernière que j'avais pu tester qui était sur le casque de chez Marshall. Celle-ci, en attendant, après l'avoir testé dans les transports en commun, en marchant dans la rue, pendant quelques jours, pas d'affilée, hein, évidemment, c'est des sessions, hein, je suis pas un gros marcheur, j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment pas de point négatif là-dessus. Le casque le gère très bien, et en plus de ça, la certification avec THX aujourd'hui, hein, si vous ne les connaissez pas, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Ils sont notamment très présents dans les home cinéma, dans les cinémas, que ce soit grand public ou professionnel. Ils sont venus certifier ce casque-là et ont travaillé du coup avec Razer, notamment sur le côté du software, puisqu'on a un système pour égaliser le son, dit THX, comme là le montre l'application pour smartphone, iOS et Android évidemment. Alors cette application-là, c'est un bien grand mot de l'appeler application. On peut ni changer les égaliseurs manuellement, ils sont préconfigurés, il y en a 5 de dispo, c'est tout, tu fermes ta gueule, ok? Bon, tu peux changer le nom de ton casque sur l'application, je crois que c'est tout. Je ne peux pas activer ou désactiver la réduction de bruit. Ça va être uniquement en restant appuyé sur ce bouton-là pour entendre mieux ce qui se passe aux alentours, mais je ne peux pas décider d'utiliser le casque, de ce que j'en ai testé en tout cas, sans la réduction de bruit active. On ne va pas pouvoir régler les égaliseurs. On ne peut pas non plus assigner les boutons physiques du casque à des actions précises via l'application. C'est vraiment très simple. Peut-être qu'il y aura des mises à jour à venir. C'est ce que j'espère en tout cas pour pouvoir utiliser ce casque-là de manière un petit peu plus poussée. Vraiment, première impression, bonne. Vraiment, il est léger. Je suis impatient de le tester dans les transports, dans la rue,
pas en avion du coup, pas en ce moment, pour pouvoir vous donner mon avis beaucoup plus complet que celui-ci. Vous m'avez entendu dire quelque chose, bouton physique. Ça, c'est le gros point que j'ai adoré. Alors, ils sont pas très bien finis. Je trouve que vraiment le fait que tout soit en plastique, c'est encore pour moi un poil moins bien fini que chez Bose, parce que Bose, on le sait, ils vont vraiment dans le détail. Je trouve le casque magnifique, même si ça reste du plastique aussi. Là, pour le coup, on dissocie pas bien. La preuve en est, entre le bouton plus et le bouton moins pour gérer le volume, je ne savais même pas que c'était un bouton quand je l'ai utilisé la première fois, tellement il se sent pas. Donc j'avais beaucoup de mal à comprendre comment mettre play, pause, ça m'a un petit peu handicapé pendant les premiers temps. J'aime découvrir les produits sans lire la notice. Ça c'est vraiment, c'est ma patte. Quand je teste un produit, j'aime pas lire la notice parce que pour moi, si un produit est bon au niveau de son ergonomie, on n'a pas besoin de lire la notice. Quand tu le prends en main, tu sais comment le positionner sur ta tête ou appuyer exactement si tu as déjà l'habitude des nouvelles techno évidemment. Ces boutons là, c'est un gros point fort et c'est ce qui fait qu'il ressemble pas du tout au Sony. Pas du tout. Le Sony c'est tout tactile. Moi j'aime pas du tout le tactile parce que je vous l'ai répété plusieurs fois, quand je lève les bras, quand je bouge, etc. je viens activer ou désactiver sans le vouloir certains paramètres sur mon casque audio. Petite touche, accessoire, mais qui est là aussi. Lorsque j'ai mon casque avec de la musique et que je le retire, la musique se met en pause automatiquement. Je n'utilise jamais cette fonction-là. Pourquoi ? Parce que le jour, mais vraiment le jour où vous ne voulez pas entendre le petit bonhomme en mousse et que tout le monde soit informé autour de vous, ça vous arrivera. Il ne mettra pas sur pause la musique, alors que tout le reste du temps, il le mettra très correctement. Donc j'ai pris pour habitude d'appuyer quand même sur pause et ensuite d'enlever mon casque. Vous l'aurez vu depuis le début sur les plans d'illustration, on a également une prise jack 3.5 mm, mais une prise USB type C. Alors, c'est super, mais le casque n'est pas compatible speed charge. C'est dommage quand même. Tu mets de l'USB-C, tu as du coup des facultés pour que ton produit puisse se recharger avec les dernières normes speed charge, et ce casque n'est pas compatible speed charge. C'est pas très grave, il va se recharger quoi qu'il en soit très rapidement, mais ça aurait été un petit plus pour pouvoir le recharger rapidement avec une batterie externe. Parlons maintenant de son autonomie. Pour moi, elle est largement comparable au QC35-2 de chez Bose. Je trouve que vraiment, il a une super bonne autonomie. Il ne bouffe que dalle. Il n'y a rien qui bouffe de la batterie. Je trouve vraiment qu'il gère vachement bien son autonomie aujourd'hui. Maintenant, ce qui peut l'expliquer un petit peu, quand je suis passé pour faire mes tests audio sur Spotify depuis un iPhone 11 Pro Max, je le spécifie puisqu'on le sait, il n'y a pas de hi-res sous iOS, donc je préfère spécifier quand même comment j'ai utilisé ce produit-là aussi. Lorsque j'ai utilisé le produit, il y a eu beaucoup de musique où je n'avais pas un volume pour moi assez puissant. Il manque un petit peu de puissance pour moi ce casque-là. J'ai pas eu ce problème sur les autres produits, donc c'est pas mon ouïe qui me joue des tours à 24 ans, j'espère quand même un petit peu prendre soin de moi pendant encore quelques années. Pour continuer dans les caractéristiques, évidemment ce casque embarque un micro intégré qui fonctionnera très bien aussi lors de vos conversations téléphoniques. Toujours dans l'ergonomie, vous l'avez remarqué peut-être aussi, dans les plans d'illustration, on peut pivoter à 90 degrés nos petites oreillettes, ce qui fait que quand on retire le casque de ses oreilles et qu'on le met dans le cou, on n'est pas trop gêné, on peut facilement le mettre comme ça, même si de mon côté je préfère vraiment l'avoir comme ça pour le style. Je sais pas vous, mais moi comme ça je trouve ça moche. Je sais pas, j'ai jamais réussi à placer un casque comme ça. Par contre, cette fonction-là est très pratique pour le ranger à plat, parce qu'évidemment, il prend beaucoup moins de place que si il avait été dans ce sens-là au niveau de l'épaisseur du produit. J'ai du coup acheté un casque Razer, grand public, qui de base est une marque pour gamers, de gaming, et en plus de ça, qui au tout début, quand cette marque-là s'est implantée, on voyait que ça, des caractéristiques vraiment kitsch au niveau des gamers, des LED partout, des gros câbles tressés, des grosses prises USB avec du vert fluo partout. Là, je suis désolé, personne ne saura dans la rue à moins de 5 mètres de vous que vous portez un casque Razer. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est une grosse force pour eux d'avoir sorti ce produit-là, c'est de toucher un grand public beaucoup plus facilement. Il y a ton fils, par exemple, qui a acheté des produits de chez Razer, tu sais que tu as envie de te faire plaisir ou que tu as besoin d'un casque audio. Toi aussi, même si tu n'étais pas touché par le gaming avant, je parle d'un père, d'une mère, je sais pas, j'imagine à votre place, mais je pense vraiment qu'ils vont pouvoir avoir comme ça un portefeuille client beaucoup plus gros en arrivant sur le marché du grand public, notamment chez les distributeurs, se retrouver à la Fnac, chez Darty ou Boulanger, à la même place que Bose, que Marshall, et plus uniquement dans le rayon Razer, vert fluo, horrible, où il n'y a que des gamins de moins de 15 ans qui y vont, parce que ça fait peur à tout le monde. Alors que les produits sont vraiment de mieux en mieux. Moi, j'adore, par exemple, les produits PC portables de chez Razer, je les trouve magnifiques, je les compare limite à un MacBook Pro. Et comme vous le voyez, c'est pas récent, j'ai commencé à craquer pour quelques petits périphériques de chez Razer que j'aime bien. Est-ce que ce Razer Opus vaut 200 €? Non. Non. Il vaut, pour moi, j'aurais pu l'acheter 160, 179 €.
Pour 200 €, je préfère quand même te conseiller d'aller vers du Marshall, d'aller vers du Sennheiser, d'aller vers du Sony ou d'aller vers du Bose parce que je pense que dépendant des promotions, dépendant des mois dans l'année, ce produit sera disponible moins cher. Je pense qu'on va vite le retrouver à 170, 180 €, mais pour son prix de base, à sa sortie, il manque quand même des fonctions principales. Enfin, vraiment, je suis deg si vous me la trouvez la solution dans les commentaires pour activer ou désactiver la réduction de bruit. Mais juste ça, c'est bête, mais ça fait que tu profites pas du produit à fond. Également, le speed charge sur la prise USB-C, c'est dommage qu'il ne l'inclut pas alors que beaucoup de concurrents maintenant le mettent directement d'office. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je trouve que ce casque dans l'ensemble fait un tout petit peu cheap pour 200 € tout de même. Pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos, et je vous le rappelle parce que vous êtes toujours plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, c'est gratuit juste en dessous de celle-ci, et comme ça on se retrouvera prochainement sur la chaîne lorsque je testerai différents autres produits high-tech. Ou pas d'ailleurs, parfois je teste de la merde et il faut que je vous le dise. Ciao tout le monde.